Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on attaque une grosse vidéo récap sur Assassin's Creed Mirage. On a date de sortie, gameplay furtif et tout ce que nous savons. Donc maintenant on en sait beaucoup de choses grâce à Jonathan. C'est un YouTube, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui est spécialisé dans Assassin's Creed, on va dire. Qui fait du multigaming mais qui est vachement enraciné sur Assassin's Creed. Et ça fait maintenant 3-4 ans que je le suis. Depuis 3-4 ans, il fait que des leaks tout le temps, en fait, parce qu'il a été blacklisté d'Ubisoft et tout. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, il leak beaucoup de choses qui en général sont assez vraies ou assez proches de la réalité. Et là, il a publié dernièrement une vidéo de 19 minutes avec tous les leaks sur Assassin's Creed Mirage. Et il y a beaucoup d'articles du coup qui reprennent. Lui, j'ai regardé cet article-là vite fait, je l'ai lu en diagonale. J'ai pas l'impression qu'il mentionne que ça vient de lui. Donc c'est dommage, parce que j'ai vu que IGN l'avait fait et ils l'ont mentionné dedans, donc c'est voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, on va attaquer, c'est parti, grosse vidéo. Assassin's Creed revient enfin à l'action plus tard cette année, mais ne vous attendez pas à ce que ce prochain chapitre de la franchise soit un écart massif des racines de la série, dans la même veine qu'Assassin's Creed Valhalla. Alors qu'Assassin's Creed Mirage a un lien narratif avec Valhalla sous la forme de son protagoniste, on le rappelle, on va jouer Basim. Basim, c'était un personnage principal d'Assassin's Creed Valhalla. Cette nouvelle aventure est conçue pour être une approche plus intime et plus basique qui remonte au tout premier jeu. Je pense qu'ils vont surtout se baser sur les deuxième et troisième. Quoique j'ai vu dans l'histoire, dans l'approche du scénario qui amène à débloquer au fur et à mesure certaines compétences et tout, ça rappelle vachement le premier. C'est assez intéressant, ils ont fait un mix un peu de tous les Assassin's Creed. Mais faut pas s'attendre non plus à un Unity ou quelque chose comme ça. Cette nouvelle aventure est conçue pour être blablabla. Voici tout ce que nous savons sur Assassin's Creed Mirage avant sa prochaine sortie. Date de sortie. Actuellement, Assassin's Creed Mirage vit d'une sortie en 2023 et la rumeur dit que le jeu sortira en août. Moi je pense qu'il sortira plus tard. Jonathan dans sa vidéo il dit qu'il sortira sûrement en septembre. Et si jamais il y a une grosse sortie, donc un Spider-Man 2 par exemple, qui est annoncé en septembre par PlayStation, d'après lui il le décalerait sûrement en octobre. Donc octobre-novembre, en fait, limite aux dates de sortie habituelles pour les Assassin's Creed. Selon les rapports, le jeu a déjà été retardé 2 fois en interne et on a spéculé que les versions de cette dernière génération du Mirage ont causé quelques maux de tête de développement. Comme d'habitude. Les plateformes. Tous les suspects habituels de la console accueilleront Mirage à son arrivée, car vous pourrez y jouer au jeu sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS et Xbox One. En gros, toutes les plateformes. Sauf la Switch, Qui jouez-vous dans Assassin's Creed Mirage? Donc là, on va résumer un peu le personnage, Basim, du coup. Alors que Valhalla vous a donné une participation plus personnelle dans l'histoire avec une version personnalisable du protagoniste du jeu, Eivor, Mirage se concentrera sur Basim Ibn Ishaq, un jeune voleur de rue à Bagdad qui est intronisé dans les Hidden Ones. Basim joue un rôle clé dans Valhalla et dans Mirage. Vous verrez comment il finira par devenir un membre clé du précurseur de la confrérie des assassins. Ouais, en gros, moi, je vais vous résumer un peu avec ce que je sais aussi, parce que là, c'est un peu bordélique. Donc, dans Assassin's Creed Valhalla, on joue Eivor. Bon, bref, Valhalla, c'est pas un Assassin's Creed. C'est juste que dedans, il y a Basim. Et Basim, du coup, c'est un espèce d'Aladin à Bagdad, qui sera intronisé dans les Ceux qu'on ne voit pas. Donc, avant que ça devienne la secte des assassins, ils étaient appelés Ceux qu'on ne voit pas. Voilà. Ça, on l'apprend dans Assassin's Creed Origins, avec Bayek. Et là, dedans, dans Mirage, on va jouer justement les débuts, donc le début de voleur, etc., jusqu'à ce qu'il soit intronisé dans Ceux qu'on ne voit pas, donc qu'il devienne un assassin. Et d'après Jonathan, encore une fois, on va commencer le jeu où Basim ira voler un trésor dans un palais d'un sultan. Et en fait, dans le palais, du coup il va faire tomber un trésor, ce trésor l'amènera à fuir parce que les gardes vont être alertés, etc. Et à la fin, du coup il rencontrera quelqu'un qui va l'introniser dans la secte des assassins, blablabla, blablabla. Quelle est l'histoire d'Assassin's Creed Mirage? Ubisoft n'est pas encore prêt à révéler l'objectif de Mirage, mais la société a déclaré dans des interviews qu'elle avait une structure narrative beaucoup plus proche des premiers jeux d'Assassin's Creed. Donc on l'a vu, ça se rapproche surtout au niveau narratif du premier. Chronologiquement, Mirage se déroule 100 ans avant la formation de la confrérie des assassins et se déroule environ 300 ans avant le premier jeu Assassin's Creed. Voilà. Parce que la première confrérie des assassins a été fondée dans la forteresse d'Alamut. Mais la forteresse d'Alamut, c'est la référence historique vraie.
Genre elle existe vraiment, il y a vraiment eu une secte d'assassins là-bas. Et sinon dans le premier jeu, c'était dans la forteresse de Masyaf, donc en Syrie, avec Altaïr ibn Lahad, enfin voilà. Une chose que vous pouvez vous attendre à voir très peu est l'animus, évidemment. Le dispositif utilisé par plusieurs protagonistes modernes pour accéder au passé à travers les souvenirs génétiquement hérités de leurs ancêtres, a déclaré le directeur artistique Jean-Luc Sala dans une interview. Nous n'avons pas de segments actuels, ni trop de trucs de science-fiction, a déclaré Sala. Il est clair que dès le début du jeu et un peu à la fin que quelqu'un entre dans l'animus, mais c'est une expérience animus. Ce jeu n'est pas seulement déconnecté de cette fonctionnalité, mais ce n'est tout simplement pas le but du jeu. Il se concentre sur un jeune Basim et son histoire, c'est pourquoi nous voulons aller droit au but. Ça paraît cohérent. Le gameplay. Par rapport à l'action plus gung-ho d'Assassin's Creed Valhalla, alors je sais pas ce que ça veut dire gung-ho, Mirage se concentre davantage sur le mouvement agile, la furtivité rusée et le parcours au rythme rapide pour l'exploration. Alors ouais, du coup je pense que c'est au gameplay bourrin d'Assassin's Creed Valhalla. Alors, dans Mirage, voilà, ils annoncent vraiment comme dans les premiers Assassin's Creed, quoi, où on est vraiment un assassin et pas un viking qui balance des haches dans la gueule des gens. Voilà. Et le parcours au rythme rapide pour l'exploration, ça va être un parcours justement à la Assassin's Creed Valhalla, donc un truc assez fluide. Ubisoft a décrit Mirage comme un retour aux racines de la série, car la furtivité sociale et les capacités de parcours jouent un rôle plus vital dans le jeu. Voilà, ça va être des animations apparemment un peu plus réalistes que Valhalla, mais c'est surtout que on pourra se replanquer dans la foule, on aura un nouveau, j'ai envie de dire, un niveau de notoriété, où plus vous faites d'actions un peu méchantes, etc., vous allez être recherché par les gardes et compagnie, il faudra arracher des affiches, se planquer pour redescendre le truc, enfin voilà, comme dans les premiers Assassin's Creed, quoi. Basim n'est certainement pas Eivor, a déclaré cela. Vous devez faire attention à cela, à ce que vous faites et à la façon dont vous jouez. Si vous êtes touché, vous êtes touché. Vous allez le regretter très très bientôt. Ouais, apparemment, quand on est touché par exemple et qu'on a presque plus de vie, Basim va commencer à boiter dans le jeu. Donc ça peut impacter le parcours, ça peut impacter le combat, ça peut impacter la fuite, ça peut impacter plein de choses. Si vous commencez à vous battre avec de gros ennemis en pensant que c'est comme Valhalla, vous allez mourir très vite. Vous devez juste prendre votre temps, regarder autour de vous. Et justement pour les gros ennemis, apparemment on sera aidé d'un espèce de melting pot de plein de gadgets, mais des gadgets cohérents avec l'époque, genre des couteaux de lancer, enfin c'est le retour des couteaux de lancer, c'est le retour de tous ces trucs là en fait, des petites fléchettes qui endorment les ennemis, des fléchettes qui les rendent confus et qui vont les faire s'attaquer entre eux, enfin voilà, c'est vachement intéressant. C'est plus un oiseau de proie qui joue avec leur approche de proie. Prenez votre temps, regardez autour de vous, soyez intelligent, bougez vite, tuez, disparaissez, repensez, regardez autour de vous. C'est donc vraiment ça. Vous tuez et vous vous étreindrez, puis vous revenez. Si vous êtes statique, ce n'est pas bon. Comme dans les premiers Assassin's Creed. La discrétion et le parcours. Comme mentionné ci-dessus, ne vous attendez pas à vous lancer dans un combat avec une épée tirée et à en sortir indemne, car Basim n'est pas un guerrier au même niveau qu'Eivor ou Cassandra. Cassandra, il y a un K, les cocos. Au lieu de cela, la ruse de Basim lui permet de mieux fonctionner en tant qu'assassin traditionnel, de traquer des cibles et d'adopter une approche plus furtive dans ses missions. Basim est même capable de réaliser un nouvel assassinat à plusieurs morts, qui peut être amélioré au fur et à mesure qu'il acquiert plus de compétences. Il dispose de plusieurs outils pour l'aider à échapper aux ennemis. Ubisoft a également ajouté une nouvelle couche de défi au jeu avec des systèmes de détection retravaillés et des ennemis plus mortels, le tout pour aider à souligner que Basim n'est pas un guerrier, c'est un assassin. Là la nuance est très bien choisie. En ce qui concerne les mécaniques de parcours, Basim sera en mesure de grimper à travers les bâtiments de Bagdad et de se déplacer sur les toits. Ubisoft affirme que ce système est à un rythme plus rapide par rapport au jeu précédent. Plusieurs animations et mouvements emblématiques de ce jeu seront également présents dans Mirage, coucou le saut de la foi, et peuvent être combinés avec le jeu de mouvement unique de Basim pour le transformer en un assassin agile. On a vu qu'il courait dans les murs dans le trailer, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Il y aura peut-être un wall run, ça peut être sympa. Taille de la carte. Si les cartes égyptiennes, méditerranéennes et anglaises du précédent jeu Assassin's Creed étaient beaucoup trop grandes pour votre goût personnel, alors la carte plus petite et plus condensée du Mirage devrait être une bonne nouvelle. Alors la carte apparemment elle ressemble à celle d'Unity et de Syndicate. Donc déjà c'est centré sur une ville, Bagdad, il n'y aura pas tout un pays. Parce que c'est le problème, quand il y a tout un pays, le pays est vide. Et c'est ce qui se passait dans Valhalla. Mais là apparemment la carte est censée être plus resserrée, mais quand même assez grande et assez fournie comme la carte d'Unity et la carte de Syndicate. Donc moi ça tombe bien parce que c'est d'Assassin's Creed que j'ai adoré. Donc voilà.
Ubisoft adopte une approche de dernière génération à l'échelle de la carte de Mirage pour garder le jeu concentré. C'est un jeu plus ciblé, la taille de celui-ci est quelque chose comme Rogue ou Révélation, juste pour vous donner une idée de la portée, a déclaré Salah. Bon après moi ce que je vous ai dit c'est par rapport aux leaks. Malheureusement, vu les sources de Jonathan, je crois plus les leaks que Monsieur Salah. Parce que une map comme Rogue, elle est énorme, et bah, c'est la map d'Assassin's Creed 4 presque, donc bon c'est quand même assez vide, hein. C'est de l'océan. Révélation, bah c'est pareil, hein, la ville, mais bon la ville, bah elle était grande, mais c'était à l'époque quoi. Bref. Comme d'autres jeux Ubisoft, Mirage sera disponible en plusieurs éditions. La version standard est au prix de 50$ et n'inclut que le jeu. Donc nous ça va être 60€ en France. Hein. L'édition de luxe contient des DLC inspirés par Prince of Persia et des ventes au détail pour 60$, donc 70€, et un pack collector en édition limitée dans le jeu, une carte de Bagdad, une statue de 32 cm de Basim et d'autres extras. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide de précommande d'Assassin's Creed Mirage sur GameSpot. Alors voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de Jonathan, elle est vachement intéressante là-dessus. Et vivement qu'ils sortent, vivement qu'on ait des annonces, sûrement au prochain Ubisoft Forward au mois de juin, pendant le Summer Game Fest. Donc j'attends très impatiemment cette présentation. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, me suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.